Hey! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Qui de nous deux. Du coup, c'est toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur notre compte, que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos. Du coup, c'est parti pour la première question. Je te laisse la lire. Je te remercie. Alors, qui de vous deux est le plus marrant? Ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, c'est moi. Et ceux qui découvriraient éventuellement la vidéo, moi j'ai pour projet de faire une vidéo concours de blagues. Et puis de toute façon, il vous suffit d'aller voir les vidéos les anciennes vidéos qu'on a faites et que cette demoiselle a montées avec amour. Et vous verrez que, sans vouloir me vanter, ça, je suis marrant quand même. On est d'accord? On est d'accord. Deuxième question, qui de vous deux est le plus jaloux? Ça c'est moi, il n'y a pas de surprise. Lui il est jaloux mais plus son toum toum. Donc voilà, il y a plein de fois je pense où je l'ai pas su mais il l'a été. Mais voilà, c'est moi quand même parce que je l'exprime le plus et c'est tous les jours pratiquement. Donc voilà, on peut passer à la troisième question. Alors, qui de vous deux est le plus démonstratif? C'est elle, largement. Parce que moi, je ne suis pas du tout, que ce soit en amour, en amitié, en n'importe quoi. Je le suis pas du tout, malheureusement. En tout cas, avec les humains. Je dis ça dans le sens où, par exemple, mon chien, il va savoir que je l'aime. Mais avec les humains, j'ai plus de mal. C'est parce que j'aime pas le montrer. Et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à qui je le montre. Genre, vraiment pas beaucoup. Je suis un mec assez solitaire. Donc voilà, mais elle le sait quand même. Je le montre pas, mais quand j'aime les gens le savent. Parce que ça se sent, je pense. Que ça se sent. Voilà, simplement. Qui de vous deux est le plus sensible? Pour le coup, je dirais moi. Mais à la base, j'aurais dit moi, mais en fait, je me suis rendu compte que lui aussi était pas mal sensible à plein de choses. Je pense être hypersensible. Pour l'instant, j'ai pas les. Tu sais, on n'a pas la. On n'a pas la confirmation. On n'a pas la confirmation, voilà, c'est ça, merci. Mais je pense l'être parce que j'ai les symptômes entre parenthèses. Et voilà. Donc en vrai, je dirais nous deux. Soit moi, soit tous les deux. Qui de vous deux est le plus sans gêne? Alors là, c'est moi. Parce que, encore une fois, ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps savent que le nombre de blagues de cul que j'ai fait, j'en ai un peu rien à cirer. Même devant ma mère, tout ça. Je me dis, voilà, c'est la nature. Hein. Je comprends que certaines personnes puissent être gênées, il n'y a aucun mal à ça, mais moi, j'ai un peu rien à faire. Prochaine question, qui de vous deux est le plus tactile? Alors dans notre couple, je dirais tous les deux, mais si on passait le fait qu'on soit en couple, je pense que c'est moi. Parce que lui, vu que c'est un mec très solitaire de base, il aime pas qu'on le touche. S'il connaît pas trop, à moins que tu penses que t'es tactile. Je pense que c'est... Non, fais pas ta blague à la con. Non, je l'ai déjà faite, donc bref. Mais je pense que c'est moi. Moi, j'ai pas de mal à faire un câlin aux gens. Le plus tactile, ouais, c'est plus elle que moi. Qui de vous deux est le plus chiant? La personne qui a posé cette question connaît la réponse, mais à moins qu'elle soit nouvelle, mais c'est cette chose, ce monstre-là, qui est insupportable. Non, en fait, ça dépend des cas, tous les deux. Quand moi je suis devant mes jeux vidéo, je vais être insupportable parce que en général, je tombe avec des alliés qui puent du cul, qui puent des fesses. Mon utilisation YouTube, on va pas toucher un centime parce qu'on n'a pas d'abonnés. Non, qui puent du cul. Et du coup, je m'énerve facilement. Et je suis un mec même qui est nerveux dans tous les cas, et souvent, elle me le reproche. Mais par exemple, sur ça, je vais être insupportable. Et forcément, j'ai des défauts comme tout le monde. J'en ai plein, mais on va pas faire la liste. Et elle aussi. Pour plein de raisons. Non, tous les deux en vrai. Tous les deux, merci. Qui de vous deux est le plus grand? Dans tous les cas, c'est lui. C'est moi, je fais une tête de plus qu'elle, mais c'est pas l'expression, là c'est vraiment le cas. Si on se met côte à côte, en général, j'ai ça de plus qu'elle, donc ça doit faire, laissez-moi calculer, 10 cm je pense, à peu près. Non mais c'est vrai, non? Oui. Tu fais 1m combien? J'en sais rien, moi. Moi je fais 1m60. Ah, 1m60. 60? Ouais. Bah c'est plus que 10 cm, alors c'est 12-13, je sais même plus je fais combien, je fais 1m73 quelques. Je suis petit, moi aussi, mais je suis petit mais plus grand qu'elle. Mais c'est vrai, hein, pour un mec à 1m73 c'est petit, j'ai des potes qui font de ma taille. Qui est le plus susceptible? C'est moi. Je disais donc pour la troisième fois, elle me reproche de ne... Enfin, moi je lui reproche qu'elle ne me regarde pas quand on parle ensemble. Et après elle me dit que je suis susceptible pour ça. Mais quand tu parles à quelqu'un, la personne doit te regarder. Moi là je vous parle, je vous regarde. Vous m'écoutez parler, vous me regardez, c'est logique. Moi j'aime pas quand les gens ils sont là. Ah ouais grave, parce que sinon wesh,
Tu me parles, on se regarde, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Pourquoi tu cries? Et la fille, elle passe sa vie à crier. Non, mais là, Elle est à tu parles. 1000 décibels, Ouais. c'est pire qu'un concert. Bref. Bref, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il parle tellement quand il raconte des choses que c'est compliqué de le regarder comme ça pendant 10 minutes. En quoi c'est compliqué? Mais il y a par exemple quand on marche dans la rue et que tu me parles, j'ai pas envie de te regarder forcément comme ça. Déjà, je pourrais me prendre un poteau. Et en plus de ça, il y a plein de choses en extérieur que j'ai envie de regarder. Hein. Pas forcément ta face, je la vois assez. Moi aussi, des fois, je me prends des photos, mais c'est pas grave, hein, c'est des amis, y a pas de souci à se défendre. Oh, et voilà. Qui de vous deux est le plus amoureux? C'est moi. Ça se voit, ça se sent. Non, en vrai, je rigole. C'est nous deux. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de tous moins. les deux, ouais. C'est nous deux. Voilà, on le montre juste d'une manière différente. Ouais. Qui de vous deux cuisine le mieux? Papy. Je suis un chef étoilé, moi. Moi, j'ouvre un restaurant. Laisse tomber, McDo, il fait faillite, mon pote. Non, je cuisine pas super bien, mais je cuisine. C'est-à-dire que. Il fait à manger. Je fais à manger, voilà, tu vois, je peux lui faire à manger à elle. J'ai déjà fait à manger pour plusieurs personnes. Non, c'est pas un souci de faire à manger. Après, je te sors pas un. Ah ouais, qui? Chez Maxence. Ah. C'est moi qui ai fait à manger. Vous voyez comment elle est jalouse? Je te sors pas un bœuf bourguignon, hein, mais voilà. Les classiques. Voilà, tout ce qui est classique. Toutes les viandes que je te les fais quasiment. Après, patrie, tout ça, truc, c'est pas un problème. Ouais. Qui de vous deux a le plus de talent? Lui. Lui parce que il a le talent de savoir raconter des histoires et les écrire. Je ne sais pas comment il fait. Il a une manière d'imaginer des choses. On dit que les Gémeaux sont créatifs, mais c'est vrai que moi je suis super créatif. J'arrive à. Parce que si je vois un truc dans la rue qui va me donner une idée, bim, je vais t'inventer une histoire en 15 minutes. Après, bien évidemment, il faut la peaufiner. Hein. Je dis pas que c'est le nouveau. Je suis pas Spielberg, hein. Mais voilà. Et j'allais dire, je peux aussi monter un sourcil et pas l'autre. Tu sais faire ça, toi? Non, tu sais pas faire. Vous savez faire ça, vous? Ouais. Non, vous savez pas faire. Pas forcément moi. Hein. Tout le monde a des talents. Ah ouais, bah moi je cherche encore le mien. Hein. Question suivante. Non, je rigole. Non, mais si, t'as des talents, là, je les ai pas en tête, mais. Mais bébé, je fais quoi? Par contre, tu chantes mieux que moi déjà, c'est déjà pas mal. Mais un vrai talent d'amour, on te parle. Bah, un vrai talent, moi non plus, j'ai pas de vrai talent. Bah, si, raconter des histoires comme tu le fais, c'est un vrai talent. Bah, c'est gentil alors, mais. C'est gentil. Qui de vous deux a le plus peur du noir? Bah, vu que je suis noir, je risque pas d'avoir peur du noir. Hein. C'est Marine Le Pen. Non, mais attention, mes blagues sont à un level quand même au-dessus. Hein. Là, c'est vite fait pour rigoler, les amis, quand même. Non, en vrai, c'est moi. Pourquoi? Parce que rien que quand on est parti en Grèce, aller dormir dans la chambre et être dans le noir, c'était une épreuve. Après, Faut que tu mettes le contexte parce qu'elle était là-haut et que le salon était en bas, non? Ah non, en tous les cas, je peux pas. Quand je suis pas chez moi, enfin dans un endroit que je connais pas, parce que chez Alexis et chez mes grands-parents, ça c'est totalement différent. Mais quand je suis dans un endroit que je connais pas, être dans le noir la nuit, c'est horrible. J'ai peur que quelqu'un rentre, je suis pas à l'aise chez moi, donc ouais, le noir, quand je suis pas chez moi et dans un endroit que je connais pas, j'aime pas ça. Moi, c'est que quand je regarde des trucs qui font peur, mais je pense qu'on fait tous la même. Hein. Ah ouais. Cuisine, chambre, je le fais en courant, tu vois, on sait jamais, je laisse la lumière allumée, bim, je l'éteins et je mets une vitesse et je rallume la lumière. Mais à part ça, non, moi je m'en fous. Ça, c'est des trucs que je savais pas, ça. Mais bien sûr que si. Moi, quand je regarde des vidéos qui font peur, après, frère, je suis pas bien. Je garde mon téléphone. Quand je suis tout seul, des fois, chez moi, je laisse la télé allumée. Comme ça, j'ai un mec qui me parle quand j'ai peur. Mais voilà. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas peur des fantômes, des esprits, tout ça. Pour moi, ça, c'est de la connerie. Mais c'est vraiment, attention, hein, je les respecte. Hein, parce que là, si on sait pas, il y en a un, peut-être il est là. Mais j'ai pas peur des esprits, des fantômes, des clowns, ça. Pour moi, c'est. T'as peur de quoi quand t'es tout seul dans le noir? C'est de la connerie. Non, mais moi j'ai peur de ce qui est réel, tu vois. Des braqueurs, des cambrioleurs, des tueurs en série, tous les trucs comme ça. Mais tu fais cette tête, mais c'est de ça que tu dois avoir peur. Pour moi, les esprits, ça c'est. Non, mais quand tu regardes des vidéos qui font c'est de peur, la c'est connerie. ça que t'as peur? Ouais. Ok. Mais rigole, Mais non, je rigole pas, je voulais juste savoir. Je me posais la question. Qui de vous deux aime le plus manger? C'est nous deux. Lui, c'est plus un mangeur de salé, tout ça. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup plus le sucré. Mais c'est nous deux. On adore la bouffe. La preuve, depuis qu'on est ensemble, on a pris énormément de poids.
Et là, on fait tout pour enfin, on va commencer à faire tout pour en perdre parce que c'est vraiment chiant d'être en couple. Parce que quand tu es en couple, tu manges beaucoup. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que. Ah, tu suivent. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ça fait. Il y a 2 mois, on vous disait on est en train de faire un régime. Le truc, il a pas avancé. Qui de vous deux est le plus colérique? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut écouter. Hein, vous êtes là, je vous réponds à vos questions, vous posez des questions. Non, c'est sérieusement, je rigole. Il est relou. Le plus colérique, c'est moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'énerve un peu pour rien, c'est vrai. Mais ça dépend en fait. Tu vois, si le mec qui fait 2 mètres de haut, calmos muchachos, tu vois, je lui parle calmement, tout ça. Non, en vrai, je m'en fous, même s'il fait 2 mètres de haut, je suis colérique de ouf. Mais je suis pas con quand même, tu vois. J'essaie d'analyser la situation en général, tu vois. Ouais. Si j'estime avoir raison, même si des fois c'est faux, je vais m'énerver. Mais si c'est le mec qui a raison, je suis pas trop un mec, je trouve, qui de mauvaise foi, tu vois. Avec toi peut-être, mais avec les gens, j'essaie d'éviter. Donc si c'est le mec qui a raison, je vais pas m'énerver. Je m'énerve pas pour rien. Enfin, c'est con parce que colérique, c'est ça. Mais non, colérique, c'est s'énerver rapidement. Il est très impulsif et pour rien. Voilà, mais quand c'est moi qui suis en tort, je sais reconnaître mes torts. Question suivante. Qui de vous deux fait le plus le ménage? Aucun. Ah, attendez, si on parle de faire la vaisselle, lui il a pas le choix, donc c'est la tâche qu'on. Si j'ai le choix, mais je le fais avec plaisir entre parenthèses. Non, mais je veux dire, t'as pas le Ah choix oui, parce j'ai qu'il pas faut de la bien que t'aies ta vaisselle. mère. Oui, parce qu'on n'a pas de la vaisselle, mais. Il faut bien que t'aies ta mère, tu vas pas laisser la vaisselle. Enfin, voilà. Ouais. Mais si on parle de ménage, genre faire l'aspirateur et tout, en vrai, moi, Si je le fais plus que toi, l'aspirateur quand même. Hein. moi plus que lui. Non, tu fais pas l'aspirateur, c'est ta mère qui fait ta chambre. Donc s'il te plaît, chérie. Qui parle de la chambre? On fait pas que la chambre, il y a Ah, d'autres vas-y, pièces dans quand la tu maison. passes l'aspirateur, ça Mais fait combien quand- d'années que tu l'as pas passé? Ça fait combien de mois tu veux dire, ouais? Ouais, c'est ça. Bah. Mais plus moi que lui. Moi, je range ma chambre toute seule. Bon, si tu veux. Qui de vous deux bricole le plus? Moi, parce que en fait, entre nous deux, C'est personne personne. bricole. Si, oui, mais on bricole pas beaucoup. Mais du coup, moi, je bricole plus que toi. Quand t'es de mes parents, enfin mon père. Ouais, par exemple. Ouais, ok, ouais, oui, Voilà. c'est lui. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que là j'étais assez enthousiaste puisqu'elle vient de me reprocher que je n'en étais pas assez. Je vous invite à vous abonner, à liker et à mettre la cloche, c'est très important pour savoir quand on va poster. Si vous avez aimé la vidéo, à venir nous suivre sur notre Insta. On espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et voilà, un petit mot. Et on vous dit ciao. Ciao.